Assalamu alaikum, c'est Fennec plus Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler des gardiens. Donc, je vais vous dire, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc là, on a nos trois gardiens qui sont Guendouzi, Ben Bot et Mandrea. Je pense que l'ordre dans lequel je les ai cités, c'est vraiment l'ordre dans la tête de Petkovic. Moi, personnellement, je vois Ben Bot au-dessus de Mandrea. Avec le match qu'il a fait au Rwanda, on aurait dû le reconduire et lui donner un peu de confiance. Mais malheureusement, je pense pas que Petkovic compte sur lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas parler de Mandrea ni de Ben Bot. Je vais parler que de Guendouzi. Et il va me servir de référence pour les deux gardiens que je vais citer. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux gardiens qu'on pourrait tester en équipe nationale. Ce serait pas déconnant. Il y en a un des deux qui serait même plutôt... Enfin, ça serait urgent de le convoquer. Parce que pour moi, s'il vient en équipe nationale, c'est pour être numéro 1. Donc on va commencer tout de suite. D'abord on commence avec Guendouzi et avec les stats de Guendouzi. Donc Guendouzi, vous allez voir qu'au début les stats c'est magnifique. Et puis après on va comprendre quelques petites choses. Guendouzi c'est 19 matchs en championnat et 34 matchs toutes compétitions confondues. La moyenne des buts encaissés c'est 0,53. Donc ça va, la stat elle est bonne. 0,53 c'est un but tous les 2 matchs à peu près. Donc c'est une très bonne stat selon moi par rapport à ce qui arrive. Il est à 11 matchs, il a 11 clean sheets sur 19 matchs. Stat de dingue. Mais au final, qui revient un petit peu à la moyenne de buts qu'il encaisse, finalement. Par contre, toute compétition confondue, on passe à 34 matchs, il est à 12 clean sheets. Donc vous voyez que là, déjà, quand il sort de sa zone de confort, quand il sort de l'Iran, là, il en prend des buts. Ça devient autre chose. Et la stat individuelle, j'ai envie de dire, c'est le pourcentage de sauvetage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage d'arrêt qu'il a sur les frappes cadrées. Ou en gros, le pourcentage de chance qu'il a d'arrêter une frappe cadrée. Et là, c'est 64. Il a 64% de sauvetage. Ce qui est vraiment très faible pour moi. Pour moi, c'est faible. 64% de sauvetage, c'est faible. Après, c'est pas tout ce qui définit un gardien. Il y a aussi la relance balle au pied, relance à la main, le positionnement, les sorties. Il y a tout ça qui fait le gardien. Mais la fonction première du gardien, c'est d'arrêter les ballons. Et quand je te mets une frappe cadrée, j'ai 46% de chance de te mettre un but. C'est énorme, 46% de chance de te mettre le but. C'est énorme. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas trop se fier aux stats. Pas trop se fier aux clean sheet, etc. Ça, c'était pour Guendouzi. Moi, bien évidemment, le gardien là qui arrive, c'est un gardien qui est sur les lèvres de tous les Algériens dans le monde. On parle de Ryan Yesli. Donc, on va se faire plaisir. On va parler de Ryan Yesli. Mais en même temps, on va regarder un petit peu ce que le jeune sait faire. Donc, Ryan Yesli, il a 25 ans. Il joue au Canada. Le Canada, le championnat canadien est faible, il faut dire ce qui est. Mais comparé au championnat iranien, je pense que ça met en PLS le championnat iranien. Je suis désolé. Pour revenir sur les stats de Ryan Yesli cette année, il a 12 matchs, 14 buts encaissés, c'est énorme, et 5 clean sheets. Mais vous allez voir que c'est l'inverse de Guendouzi. C'est-à-dire que Guendouzi, il a des bonnes stats, et puis quand on creuse, c'est mauvais. Lui, c'est l'inverse. Mauvaise stat, et quand on creuse, on se dit, mais on comprend certaines choses. Sur le mois d'avril, il a 80% d'arrêt. C'est énorme. 80, et je crois que c'était le meilleur pourcentage, enfin, c'était le meilleur gardien du mois d'avril. Donc déjà, on voit que c'est quelqu'un. Sur l'année entière, c'est ça le plus important, pas être bon que un mois, pas être bon que 4 matchs, c'est 77% de sauvetage et 41% de clean sheet. Les stats là pour moi, c'est des très bonnes stats. Donc pour parler de Ryan Yesli, c'est quoi ses points forts? Déjà, il a sa taille qui joue pour lui, il fait plus de 2 mètres. C'est un gardien de caractère qui parle beaucoup avec sa défense, qui dirige sa défense. Ça, c'est excellent. Ça nous fait penser à un Raïs Mboli. Donc ça peut être très très bon pour notre équipe, surtout pour notre défense. Il va au duel, il est dur sur l'homme. Quand il y va, il n'a pas peur. Et vraiment, il se jette, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais pas vous dire, je vais pas faire comme si je l'avais suivi toute l'année, c'est faux. Mais quand j'ai regardé le dernier match qu'il a fait, je l'ai suivi, et rien qu'avec ce match, il m'a choqué.
Rien qu'avec ce match, dans l'engagement, il m'a choqué. Et puis, il a par contre un point faible qui revient souvent dans ce que j'ai pu voir, c'est sur les centres. Il reste sur sa ligne et il sort pas assez sur les centres, il laisse l'action se faire. Voilà, on a l'exemple tout de suite en image. Enfin, je sais pas si c'était un bon exemple, mais bref. Il laisse les centres se faire et il n'essaye pas d'intercepter quand il y a les centres, etc. Et donc, ça serait le point négatif à souligner. Mais rien de méchant. Donc, bien évidemment, Ryan Niesli, je pense qu'il est temps qu'on le convoque. Et pour ce qui est du deuxième gardien, donc le deuxième gardien, c'est pour être clair dès le début, c'est un jeune que j'aurais convoqué, mais juste pour lui donner un coup de pouce dans sa carrière parce qu'il a le potentiel pour devenir un bon gardien. Donc déjà, lui aussi, il fait 1m94. Donc c'est un bon gardien et il me semble de mémoire qu'il fait 90 kg. Donc pour le bouger, il faut y aller. Il a 22 ans, donc c'est pour l'avenir. Dans son club, il a un rôle, il est en rotation. Donc au début d'année, c'était lui qui était titulaire. Il a perdu sa place de titulaire. L'autre a été catastrophique. Et le dernier match était titulaire. Je pense qu'il a récupéré sa place de titulaire. Donc alhamdoulilah, il a 10 matchs. Son taux d'arrêt est à 68% il a 68% de taux d'arrêt. Donc c'est pas mal. Sur le pourcentage, c'est pas mal. Mais il encaisse vraiment beaucoup trop de buts. Donc il est en moyenne à plus d'un but par match. Donc il y a ça, et son plus gros défaut, c'est le positionnement sur le terrain. Alors, j'aurais pu vous mettre aussi quelques petits extraits de Laïdani. Je vous en mets tout de suite. Mais c'est un jeune qui, en vrai, pour moi, pourrait être intéressant. On n'a rien à perdre. C'est-à-dire que moi, si j'avais été le sélectionneur, je convoque Niesli, je convoque Guendouzi et je convoque Laïdani. Pas pour faire jouer Laïdani, ou s'il y a des matchs amicaux qui arrivent entre-temps, pourquoi pas, mais c'est vraiment pour lui donner ce statut international. Donc voilà pour ce qui est des gardiens. Il n'y a pas énormément. Les seuls gardiens que j'ai pas pu vérifier, c'est les gardiens locaux. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire les gardiens locaux à côté desquels j'aurais pu passer pour que je puisse regarder. En tout cas, si ce format et cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire. N'oubliez pas de mettre un like, Inch'Allah. Et surtout, si ça vous plaît, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse la même chose sur les défenseurs centraux. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Fennec Plus Ultra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.